Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui je vous présente le lot Amour pour toi qui fait partie du nouveau mini catalogue janvier-avril 2023. Donc ce lot se trouve à la page 11 du mini catalogue. Il comprend donc les tampons silicone ainsi que les matrices de découpe. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, du 5 janvier au 28 février 2023, vous pouvez vous procurer des petits cadeaux supplémentaires à partir de 60 € d'achat. Donc pensez à aller voir sur mon site internet pour télécharger la brochure ainsi que le mini catalogue. Donc je vous propose de réaliser une petite carte avec ce joli lot. Donc j'en ai déjà réalisé une, hein. Je vais en refaire une deuxième avec vous dans un autre coloris. Alors moi j'avais acheté chez Stampin' Up des cartes de base et des enveloppes assorties à la page 137 pour info. Donc là je prends une autre dans un autre coloris, c'est Oasis d'orchidée, et puis vous voyez il y a la petite enveloppe assortie, c'est vraiment très sympa. Donc il vous faudra aussi du papier vélin. Alors moi j'ai déjà tamponné mon petit message tout plein d'amour pour toi, que j'ai en fait embossé, voilà, parce que je trouvais sympa le relief, donc avec mon encre easing à séchage lent ainsi que ma poudre à embosser. J'ai préparé plusieurs tampons encreurs, donc Mélodie de mangue. Pour les petites feuilles, j'ai choisi Soyeuse succulente et macaron à la menthe. Puis pour assortir avec ma carte Oasis d'orchidée et scène stellaire. Et pour finir, grappe gourmande, horizon de bruyère et fraisier en fleurs. Voilà, allez c'est parti. Je commence par découper mon petit message, tout plein d'amour pour toi. Donc dans ce lot, vous avez donc matrice de découpe et tampon silicone associés. C'est le petit plus quand même chez Stampin' Up, je trouve. Donc en tout vous avez je crois 20 tampons silicone et 14 matrices de découpe, c'est à la page 11 du mini catalogue, du nouveau mini catalogue. Donc voilà, je commence par découper ce petit message, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai d'abord embossé avec ma poudre d'embossage pour avoir justement ce petit relief. Donc moi j'ai utilisé ma machine de découpe A5 puisque j'ai le tapis magnétique que je trouve très pratique. Mais évidemment si vous avez la mini machine Stampin' Up, voilà, il n'y a aucun problème, ça passe dedans. Et maintenant je vais pouvoir découper dans du papier vélin. Donc en fait c'est l'entourage de mes petits messages, tout plein d'amour pour toi. Donc moi j'ai pris du papier vélin que j'ai aussi acheté chez Stampin' Up, c'est dans le catalogue annuel, c'est un papier vélin assez épais. Donc je crois que c'était à la page 140, mais j'ai pas ça sous les yeux. Donc voilà, j'ai découpé donc cet entourage, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait maintenant je vais tout simplement coller mes petites découpes de tout à l'heure. J'ai commencé par la partie peut-être un peu la moins amusante, on va dire, de ma carte, de la réalisation de ma carte, puisque en fait je vais coller donc toutes mes découpes, et je vais laisser sécher assez longtemps, bien à plat, avec par exemple un bouquin assez lourd, puisque c'est vrai que le papier vélin a tendance, quand vous mettez de la colle, a tendance à gondoler un petit peu. Donc le fait de laisser sécher bien à plat assez longtemps, voilà, il y a moins de problèmes après. Vous allez pouvoir constater que tous mes petits mots s'intègrent parfaitement à ma découpe, c'est fait pour. Et voilà, je trouve vraiment très sympa là ces petites découpes avec ces tampons associés. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais laisser sécher, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain temps. Je vais finir voilà ma deuxième partie de mon petit message pour toi. Donc c'est pareil, encore une fois, ça s'intègre très bien à ma découpe. Si ce lot vous intéresse,
c'est dans le mini catalogue janvier-avril que vous pourrez télécharger en version PDF à partir de mon site internet. Je vous mets comme d'habitude de toute façon toutes les petites infos. Allez, je vais pouvoir passer à la suite. Mon rectangle mesure 13 cm par 9,5 cm. Et je vais venir tamponner mes feuilles et mes fleurs qui sont en deux parties. Comme vous pouvez le voir voilà, sur la petite carte, j'ai du plus foncé et du plus clair à chaque fois. C'est pour ça que j'ai un échantillon de tampons encreurs en fait, avec des tons plus clairs et plus foncés. Je prépare mes petits tampons silicone. Et puis je vais commencer par le bleu, donc le bleu Oasis d'orchidée puisque c'est le plus clair. Donc je prends d'abord en fait ma fleur qui est la moins détaillée, la plus lisse finalement. Et je vais tamponner. Alors honnêtement, ça c'est comme vous le sentez. Franchement, moi c'est vrai que je vais refaire un peu comme ma première carte. Mais voilà quoi, c'est vraiment... c'est vraiment au hasard. Donc je tamponne, voilà, en tout je vais tamponner 3, 4 fleurs, en tout cas de cette taille. C'est la plus grande des deux. Le tampon encreur Oasis d'orchidée fait partie de la collection Incolor 2022-2024. Et d'ailleurs, Scène Stellaire aussi en fait partie. Je vous rappelle en fait que c'est des encres à durée limitée, valables 2 ans au catalogue. Donc là, voilà, je voulais en fait vous montrer que, voilà, là je cherche la bonne position et honnêtement, je ne trouve pas. Donc petite astuce, il suffit simplement de regarder sur votre boîtier, puisqu'en fait, les fleurs sont mises évidemment dans la bonne position. Et vous allez voir, voilà, si vous mettez le tampon dans la position de votre boîtier, ça va marcher, c'est très simple. Et voilà, et c'est vraiment très joli. Honnêtement, j'adore ces tampons. Voilà, regardez bien, puisque là je vais positionner en fait mon premier tamponnage dans la bonne position, c'est-à-dire dans la position de mon boîtier qui est sur le côté. Et en fait, je vais venir voilà, tamponner ma deuxième partie, c'est-à-dire la partie intérieure en fait de ma fleur. Et comme vous pouvez le voir, ça se positionne très bien et très facilement. Voilà, il me reste une petite fleur encore à faire. Alors après, honnêtement, même si vous dépassez un petit peu, honnêtement, ça fait très joli. Voilà, c'est pour ça que j'adore ces petits tampons. On peut même se permettre des petites erreurs, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très joli. Je vais pouvoir tamponner ma deuxième fleur, c'est-à-dire la plus petite des deux. Donc voilà, même technique, je reprends mon boîtier pour savoir comment positionner l'intérieur en fait de ma fleur. Donc pour tamponner ma deuxième fleur, j'ai pris mon tampon encreur qui s'appelle Fraisia en fleurs. C'est toujours, ça fait toujours partie de la collection Incolor 2022-2024. Encore une fois, voilà, j'adore cette couleur. Donc c'est la plus claire des deux. Donc toujours comme tout à l'heure, je commence par la plus claire, puisque après je vais venir tamponner l'intérieur de ma fleur avec la partie plus foncée. Pour la deuxième partie, donc intérieure de ma fleur, j'ai choisi Horizon de Bruyère, qui ne fait pas partie des coloris Incolor, mais voilà, je trouvais que ça s'intégrait très bien avec mon fraisier en fleurs, d'où ce choix. Donc évidemment, j'avais fait quelques essais avant, et c'est vrai que ça fait très joli comme ça. Donc comme tout à l'heure, je me fie en fait à mon boîtier pour positionner correctement mes petits tampons. Au passage, si vous avez besoin de renouveler vos tampons encreurs,
pensé au Stampin' Pad parce que franchement, honnêtement, c'est vraiment des super tampons encreurs de qualité. Le boîtier, moi je le trouve génial et ça, il n'y a que chez Stampin' Up hein, que j'ai vu ce genre de boîtier qui est vraiment très très pratique. Donc c'est vrai que vous achetez le tampon encreur, il me semble 9,75 €. Simplement une fois, puisque après vous avez toutes les petites recharges qui. Alors la recharge, elle doit être à 5 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai les petites infos. Mais vraiment, vous avez un large choix de coloris en fait. Vous avez beaucoup de tons et franchement, rien que ça, c'est génial. Maintenant, je tamponne donc les feuilles. Donc les feuilles, pareil, hein, c'est toujours deux parties. Donc là, voilà, c'est carrément deux petites feuilles et puis l'autre tampon, c'est simplement une feuille. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment comme vous le souhaitez, hein, c'est un peu au hasard. Donc pour les coloris, hein, pour les tampons encreurs, donc là, moi j'ai pris donc le plus clair, hein, c'est macaron à la menthe. Et le deuxième, c'est soyeuse succulente. Donc là encore une fois, j'avais fait mes petits essais hein, juste avant et puis honnêtement, ça correspond très bien, ça s'harmonise très bien. Donc voilà. J'ai presque terminé donc avec le coloris macaron à la menthe, hein. Voilà, je vais peut-être quand même tamponner encore une dernière petite feuille. Et puis voilà, je vais pouvoir passer au coloris soyeuse succulente pour faire donc l'intérieur de mes feuilles. Alors le coloris soyeuse succulente fait partie des Incolor, hein, mais de la collection 2021-2023. C'est-à-dire qu'en 2023, ce coloris malheureusement disparaîtra avec l'arrivée du nouveau catalogue annuel. Alors honnêtement, vous avez encore le temps, hein, puisque le nouveau catalogue annuel hein, paraîtra au mois de mai 2023. Donc voilà, pas de panique. Et c'est vrai qu'il faudra que je pense à acheter des recharges hein, supplémentaires pour mes Incolor hein, pour avoir un petit stock d'avance. Parce que c'est vrai que honnêtement, voilà, je vous le disais tout à l'heure, ces couleurs, je les trouve vraiment superbes. Alors c'est vrai que tous les coloris Stampin' Up, hein, c'est vraiment de très très jolies couleurs. Mais voilà, j'ai toujours un petit coup de cœur, à chaque fois en tout cas, pour la collection Incolor. Voilà, je termine de tamponner les dernières petites feuilles qu'il me reste. Et je vais pouvoir passer à la suite. Alors là, je reprends mes deux petites feuilles hein, puisque j'avais fait ce petit oubli. J'avais oublié de tamponner l'intérieur hein, de ces deux petites feuilles. Et puis, je vais pouvoir tamponner ce petit cœur qui est vraiment tout petit, mais ça va me permettre en fait de combler un peu les endroits que je trouve un peu trop espacés. Donc ce petit cœur, je vais le tamponner avec mon Stampin' Pad Fraisia en fleurs, hein. Je l'ai utilisé en fait déjà pour tamponner ma fleur. Alors c'est la plus petite des deux, l'extérieur de ma fleur. Voilà, je pense que vous allez reconnaître facilement. Et puis voilà quoi, j'en mets un peu partout pour combler, je vous le disais tout à l'heure, les espaces blancs un peu trop grands. Et pour terminer ce joli fond de carte, hein, je vais venir tamponner
le pistil hein, de mes fleurs, de toutes mes fleurs. Donc pour mes fleurs bleues, je prends le jaune Mélodie de mangue, puisque je trouve que ça va, voilà, ça va donner un joli contraste. Alors mon jaune, là je pense qu'il va falloir que je rachète, je pense, un boîtier directement, puisque je l'ai laissé ouvert, je l'ai mal refermé en fait. Et en fait, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça a séché et ça s'est épaissi. Alors, ça fonctionne toujours, mais c'est pas génial. Et pour terminer donc mes plus petites fleurs, hein, j'ai choisi grappe gourmande. Grappe gourmande, vous allez voir, voilà, c'est beaucoup plus foncé que horizon de bruyère et fraisier en fleurs. Et donc voilà, ça fait aussi un joli contraste. Ce coloris hein, fait partie de la collection Brillant. Hein. Il est disponible voilà, tous les ans au catalogue annuel. Je vais laisser sécher un petit peu et puis je fais un peu de ménage et je vous retrouve pour la suite de ma carte. Pour la suite, donc c'est très simple, hein, vous allez voir, hein, je reprends simplement donc ma carte de base hein, et je vais venir coller donc justement le rectangle hein, que je viens de tamponner, tout simplement. Pour info, je vous redonne quand même les dimensions de ma carte de base hein, pliée hein, qui font 10,8 cm par 14 cm. Et pour terminer cette petite carte, hein, donc j'ai repris donc les découpes hein, que j'avais mises à sécher tout à l'heure. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien plat. Et puis je mets simplement des petites pastilles 3D hein, que je mets en fait hein, sous mon petit message. Je fais en sorte hein, de coller aux endroits qui ne se voient pas, puisque mon papier vélin évidemment est transparent. Donc voilà, si je mets à côté, ça va pas être très joli. Donc je fais très attention. Donc c'est vrai que mes petites pastilles de mousse sont vraiment toutes petites. Je n'ai plus qu'à enlever voilà, la petite protection et je vais pouvoir positionner donc ces deux parties au centre de ma carte. Et voilà, on a une jolie petite carte en fait qui peut servir aussi, je trouve, pour la Saint-Valentin hein, qui approche. Pourquoi pas avec, voilà, avec ce petit message, ces petits cœurs. Elle est toute mignonne. Voilà, bah écoutez, j'aime bien aussi ce coloris. En fait, les deux coloris sont jolis, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous aimez. Voilà, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un joli lot avec voilà, matrice et tampons silicone associés. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez. Et puis je vous laisse avec des petites photos hein, juste à la suite et je vous souhaite un bon week-end.